Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui j'ai un micro. J'essaye d'améliorer au fur et à mesure mon setup. Et pour le son, parce que la dernière fois par rapport au match, j'ai remarqué que c'était quand même assez problématique. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt témoignage sur mon ressenti. J'ai pas préparé de versets bibliques, j'ai pas préparé quoi que ce soit d'ailleurs. J'y vais vraiment avec le flow, hein, voilà, l'inspiration. Parce que j'avais à cœur de parler du sujet de la dépendance affective parce que je reçois beaucoup de messages sur Instagram. C'est un sujet qui touche pas mal de personnes. Et moi, j'ai été très longtemps dans la dépendance affective sans m'en rendre compte. Je m'en suis rendu compte par la suite quand j'ai commencé à vraiment faire une introspection. Vous savez, il y a un moment dans notre vie où on arrive à un stade où on essaye de se comprendre, de comprendre profondément nos actes, nos agissements et aussi ce qui arrive dans nos vies, les choses qu'on attire à nous, etc. Et quand j'ai fait cette introspection, j'étais pas encore à Christ. Bon, je croyais en Dieu, ça c'était pas un problème, même si j'étais complètement perdue. Mais j'ai commencé à vraiment m'intéresser à pourquoi mes relations ne fonctionnent jamais, pourquoi une relation peut me faire sentir très mal, pourquoi j'ai l'impression qu'on me néglige constamment, etc., etc. Alors il faut savoir que moi j'ai perdu mon père quand j'avais l'âge de 12 ans et, euh, et c'est ça un peu la source de ma dépendance affective, hein. Je me suis rendu compte par la suite. Je sais pas pourquoi je m'étais pas rendu compte que du coup la perte de mon père faisait que par la suite je cherchais un modèle paternel, un modèle d'homme dans ma vie et que j'avais cette image clairement faussée du couple, cette image clairement faussée de ce que je devais attendre d'un homme et surtout du fait que des fois j'avais l'impression que si par exemple la personne avec qui j'étais en couple, on se séparait, ça n'allait pas, c'était vraiment mon monde qui s'effondrait, comme si tout dépendait de cette personne, comme si mon bonheur dépendait de cette personne, alors que cette personne m'apportait clairement pas de bonheur, parce que la plupart du temps, c'était des relations toxiques, c'est des relations où je ne me sentais pas aimée, où je ne me sentais pas appréciée à ma juste valeur, j'avais toujours l'impression d'être en trop, ou de ne pas faire assez, ou de faire trop. J'avais toujours l'impression de déranger, de ne pas être à ma place, tout simplement. Et en plus, quand tu es dans cette dynamique, tu attires des personnes qui, elles aussi, ont des choses à corriger et qui se comportent vraiment mal avec toi. Et en plus, tu comprends pas pourquoi cette personne-là va comme abuser de ta gentillesse, abuser du fait que tu sois à sa merci parce que tu es en dépendance affective. Donc en fait, tout ce que la personne va faire, tu vas accepter des choses que tu ne dois pas du tout accepter. Tu as une image de toi qui est très médiocre et tu acceptes que la personne puisse faire vraiment des choses et toi tu acceptes, tu pardonnes parce que tu as peur de perdre cette personne, parce que tu as l'impression que tu mérites pas mieux. T'as l'impression que si tu perds cette personne, tu trouveras pas mieux, tu vas être seul, il va te manquer quelque chose. Mais sauf que même quand tu es avec cette personne, au final, il te manque quelque chose. Parce que cette personne, elle ne pourra jamais combler ce vide que tu as en toi. Du coup, moi, je me disais tout le temps, je comprends pas pourquoi les filles qui ont du caractère, les filles qui osent dire aux gars, euh, en gros, si t'es pas content, va voir ailleurs. Voilà, enfin des filles qui même des fois, je voyais comment elles se comportaient. Des fois, elles trompaient le gars ou elles lui parlaient mal ou elles avaient pas du tout un comportement, on va dire, adapté dans un couple. Et j'avais l'impression que ces genres de filles-là, les gars leur couraient après et qu'elles arrivaient à garder un homme en fait. Elles arrivaient à garder un homme et moi je me disais mais en fait pour être en couple, pour arriver à garder quelqu'un, il faut être une garce en fait. Faut pas être gentil parce que quand t'es trop gentil, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on te néglige, on te prend pour acquise, on te marche dessus, on te trompe, on te parle mal. On ose faire plein de choses parce qu'en fait on sait que en fait t'es une serpillière parce que on sait que quoi que la personne fasse, il sait très bien que tu vas revenir. C'est comme ça qu'il raisonne. Et il y a de ces personnes-là, du coup, qui ont ces choses à corriger, parce que bon, tu te comportes pas mal avec une personne à ce point, c'est ça qu'on attire, et eux-mêmes abusent de leur pouvoir sur nous, on va dire, ça crée une relation hyper toxique. Et ces filles-là qu'on dit ouais, c'est des garces, elles arrivent à garder des hommes, elles sont avec des hommes qui ont aussi le même problème que nous, qui sont en dépendance affective. C'est compliqué du coup, parce que beaucoup de relations toxiques se font. Aussi une personne qui est vraiment mauvaise avec nous,
peut être l'inverse avec une autre personne. Alors toi, tu comprends pas. Tu te dis, mais je comprends pas. Avec moi, il était comme ci, comme ça. Il faisait jamais rien. Et puis un beau jour, il se met en couple et puis c'est le mec parfait. Écoutez, les filles... Ça, c'est dur à accepter. C'est dur à constater. Mais c'est pas une fatalité. Parce que toutes ces choses que j'ai vécues, Bon, j'aurais pu m'en passer. Franchement, j'aurais pu m'en passer. Mais je suis quand même contente à l'heure actuelle, maintenant que je vois ce que Dieu avait prévu pour moi, d'être passée par là pour déjà me rendre compte du mari que j'ai à l'heure actuelle. Que je pense que si, dès le départ, j'avais eu quelqu'un comme lui, peut-être que je me serais même pas rendu compte de la valeur de ce qu'il est. Je me serais peut-être pas rendu compte à quel point c'est une grâce d'avoir un homme comme lui à mes côtés. Parce que des fois, on a quelqu'un qui est vraiment gentil, vraiment attentionné, vraiment, et on le néglige. Et dans le monde, on a souvent ce truc de fuis-moi, je te suis. Et c'est pas une mentalité à avoir quand on est à Christ. Quand on est à Christ, notre mentalité doit changer. Dans le monde, on a souvent eu cette mentalité de si la personne te fait pas galérer, c'est pas normal. Ou même nous, les femmes, et même les hommes, je suis sûre qu'ils rentrent dans ce délire-là quand eux-mêmes sont atteints de dépendance affective. Vous savez, on ne doit pas répondre aux messages tout de suite, sinon ça fait trop genre qu'on est à la merci de la personne. On doit faire genre qu'on n'est pas disponible tout le temps, parce que sinon la personne va nous prendre pour acquise. Et moi, à un moment donné, je m'étais dit, un moment dans une de mes relations, je voyais qu'il fallait que j'ai ce comportement-là pour que cet homme-là puisse justement s'intéresser à moi. Enfin, on était déjà sortis ensemble pendant un moment, on s'était séparés, enfin bref. Et je voulais qu'il revienne parce que j'étais dépendante affective. Alors que de base, j'étais pas censée espérer qu'il revienne, surtout avec le mal qu'il m'avait fait. Mais je sais pas, je voulais qu'il revienne. Je me suis dit, je vais faire comme elles font les filles, quoi. Je vais faire genre que je fais ma life, je sors. Je vais faire genre que je vais trop bien. Que quand il m'envoie des messages, je réponds pas, ou je réponds pas tout de suite. S'il veut me voir, je réponds que je suis pas disponible. Effectivement, ça a fonctionné. Parce que j'avais pas en face de moi un homme qui voulait franchement du sérieux avec moi. J'avais pas en face de moi un homme qui savait ce qu'il voulait. J'avais juste un homme qui était à la chasse, qui voulait juste une proie. Je suis devenue une proie parce que je courais. Sauf qu'avant, je n'étais pas une proie. J'étais comme la barquette de jambon que tu as dans ton frigo qui est à disposition. Il n'y avait pas besoin de chasser pour aller me chercher. Alors que là, j'étais devenue du gibier. Je courais, il ne pouvait pas m'attraper. Alors là, du coup, il s'est mis à me courir après. Et là, je me suis dit, mais en fait, ça fonctionne. Sauf que, comme on dit, chasse naturelle, il revient au galop. Donc, quand cet homme-là revient, toi, qui n'est pas sincèrement comme ça, tu fais semblant. Toi, t'as qu'une envie, c'est d'être avec cette personne. Tu n'as pas envie, quand tu dis que tu n'es pas disponible, tu as envie d'annuler tous tes plans pour être disponible, parce que tu es dépendante affective. Tu as besoin de cette personne, tu veux cette personne coûte que coûte. Et lorsque cette personne revient dans ta vie, tu n'arrives pas à faire semblant trop longtemps d'être la fille inaccessible, qui n'a pas besoin de toi, qui n'a pas besoin de... Tu n'arrives pas à faire ça très longtemps. Donc tu redeviens comme avant. Et du coup, tu redeviens la petite barquette de jambon disponible dans le frigo. Et là, tu l'intéresses plus. Donc, il redevient comme avant, inintéressé. Il redevient comme avant, à te négliger, à mal te parler, à te tromper, à faire toutes sortes de choses. Il redevient une serpillière. Et ça, c'est un cycle sans fin pour certaines femmes. Ça a été un long cycle dans ma vie d'ailleurs, de me sentir vraiment négligée dans mes relations, de me sentir... Vous savez, vous voyez des fois une fille, vous dites « elle, sur les réseaux, elle doit avoir les gars à ses pieds, nanana. » Il y a tellement de gens qui me disent des trucs, je me dis « si vous saviez, si vous saviez que c'est moi qui galère, c'est moi qui suis vraiment triste, à pleurer le soir dans mon lit parce que j'ai un mal-être en moi en fait. Enfin, j'avais. Là, je parle à l'époque. J'avais un mal-être en moi qui me rongeait. Cette dépendance affective, le fait de ne pas pouvoir être seule, c'était grave, hein, c'était grave. Ça veut dire que soit j'étais en couple et du coup je me coupais de tout. J'avais yeux que pour la personne et j'étais prête à tout pour la personne. Je faisais tout. C'était jamais assez bien. C'était trop même. C'était trop. Et je conçois que ça pouvait être trop aussi pour certaines personnes.
Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas recevoir l'amour, parce qu'ils n'en ont pas reçu dans leur vie, et ça leur fait bizarre d'avoir quelqu'un qui leur donne autant d'amour. J'avais beaucoup d'amour à donner, mais en fait j'ai donné aux mauvaises personnes. Je donnais à des personnes qui n'étaient pas restaurées, qui n'étaient pas prêtes à recevoir cet amour non plus. Chacun, on avait nos problèmes, et le truc c'est que 2 personnes blessées se blessent. J'étais avec ce profond mal-être. Séparation, on se remet, on se resépare, il te trompe. Tu acceptes ? T'as l'impression que c'est limite pas que ça devient normal, parce que moi j'avais vraiment du mal avec ça, mais tu laisses une seconde chance. Pas parce que vraiment tu crois en la personne et que tu te dis qu'elle va arrêter, mais parce que tu te dis que tu mérites pas mieux, que tu trouveras pas mieux, que tu trouveras personne comme cette personne. Des fois je me dis mais quel mensonge, quel voile qu'on a. Je comprends pas, parce que quand je repense à tout ça, à toutes ces choses que j'ai acceptées, je me dis mais j'étais droguée ou quoi, enfin comment j'ai pu accepter tout ça. Dans ma vie, mes relations amoureuses, ça n'a jamais été vraiment un succès. J'ai beaucoup souffert. Donc déjà j'avais la mort de mon père, qui était une première blessure. Et c'est par là que l'ennemi est rentré pour justement m'achever. Et en fait, quand il y a une blessure, un point sur lequel on a été vraiment blessé durant notre enfance, notre jeunesse, c'est par là que l'ennemi va passer pour continuer de creuser cette blessure. Ça m'a fait ressentir une blessure d'abandon, un manque d'amour paternel, un manque d'amour masculin. Ce qui fait que dans mes relations, l'ennemi est passé par là pour creuser cette blessure-là. J'ai toujours ressenti cet abandon. Parce que dans mes relations, pareil, je me sentais abandonnée, je me sentais mal aimée. Et ça a creusé, ça a creusé, ça a creusé. Ça me rendait extrêmement triste. J'ai toujours eu la joie de vivre, mais il y avait ce truc-là en moi qui me vraiment... c'était vraiment... vous savez, dans la vie, on a l'impression qu'on court après un truc... il y a ce manque, ce vide. Et on a l'impression qu'on pourra le combler avec les choses de ce monde. Alors que on doit d'abord être rempli nous-mêmes pour après déborder sur les autres, donner de l'amour à ceux qui veulent bien le recevoir. Mais tu peux pas être vide et essayer de te recharger auprès d'un autre être humain. Parce que soit tu vas épuiser la personne en face, soit la personne en face ne va pas savoir comment gérer parce qu'en fait il y a un déséquilibre et forcément la relation elle va être toxique parce que il y a un problème. Toi tu peux apporter peut-être beaucoup de choses à cette personne d'un côté, mais tu essayes de pomper autre chose chez lui en fait. Tu peux apporter quelque chose à quelqu'un parce que tu n'es pas complètement vide. Bon, s'il y a des gens qui arrivent à ce stade-là, l'ennemi il est vide totalement, ils n'ont plus rien à donner. Mais moi par exemple j'avais de l'amour à donner. Mais j'avais aussi besoin d'en recevoir. Et j'avais besoin d'en recevoir énormément. Donc je demandais toujours plus. Je me sentais toujours négligée. Et on me négligeait. Mais moi, je le ressentais fois 1000. Tout ce qu'on me faisait, je le ressentais à puissance 10. Donc je le vivais extrêmement mal. Je me sentais tout le temps rejetée, tout ça. Je ne pouvais pas rester seule. Il fallait que je sorte avec mes copines, tout ça, en soirée, que je sois tout le temps... Pour ne jamais me retrouver seule. Et quand je me retrouvais seule, au fond de mon lit, et bien là, c'était le drame, hein. J'étais très très triste, très très triste. La dépendance affective, il y a une source. Quand on fait une introspection, on arrive à vraiment voir d'où ça vient, la plupart du temps. Des fois, ça remonte à très loin, donc il faut demander à Dieu de pouvoir nous révéler d'où ça vient, pour pouvoir renverser ça. Il faut savoir avant aussi que dès que je regardais des films qui parlaient de pères avec leur fille, un papa qui meurt, ou une relation père-fille fusionnelle, ou même quand je voyais des amis qui avaient leur papa qui était encore là, qui faisait, je sais pas, des trucs bêtes, hein, qui faisaient le bricolage, leur papa qui allait les aider à acheter leur première voiture, leur papa qui... voilà, des trucs de papa. Moi, j'avais pas tout ça. J'avais vraiment pas tout ça et ça me rendait triste. Je voulais pas être jalouse de ces personnes, hein, mais ça me faisait du mal. Ça me faisait du mal de voir que j'avais pas ça. Quand j'ai rencontré Jésus, quand j'ai commencé ma relation avec Jésus, il est venu restaurer ça. Quand je suis arrivée à Christ, j'ai beaucoup pleuré. Au début, franchement, quand j'allais à l'église,
Je prévoyais toujours mes paquets de mouchoirs. Bon, je le fais encore, mais là, ça va, je pleure pas tant que ça. Quand je vais à l'église, ça dépend. Mais au début, je pleurais à chaque fois, ça manquait pas. Et je me sentais comme lavée de tout ça, de toutes ces choses. Jésus me disait que il était là pour moi, il était un père pour moi. Mais vous savez, on peut te dire, je suis là, je suis un père pour toi, mais c'est pas ça qui va changer le manque que tu as, si c'est un être humain. Ça peut, quand t'es enfant, hein, un papa qui prend le relais de ton papa, etc., et peut t'apporter cet amour. Sauf que moi, je ne l'avais pas du tout eu. Toute ma vie, après, il me manquait vraiment cette chose. Et personne ne pouvait le remplacer, et je m'en suis rendu compte que c'était sûrement pas mon conjoint ou quoi que ce soit qui allait pouvoir remplacer ce truc-là qui me manquait. Dieu, vous savez, Jésus, il vient vraiment réparer votre cœur. Il vient vraiment changer ça. Il vient vraiment changer, restaurer les blessures. Et c'est qu'un beau jour où tu te rends compte que tu n'as plus cette blessure. Et je me rappelle des fois où je me suis rendu compte que cette blessure était guérie. C'est quand une fois je regardais un film et il y avait une scène d'un père, je crois qu'il mourait. Et je sais, tu te connais, je sais que là, en temps normal, j'aurais pleuré. C'était sûr. Et je vois que je ne pleure pas. Et je suis très étonnée de voir que je suis limite, pas sans émotion, mais vous savez, ce truc qui te fait mal au fond, qui te rappelle. Parce qu'en plus, c'est comme une petite voix qui te rappelle, tu as perdu ton papa, machin, nanana. Ton papa n'est plus là, machin, nanana. Et ben, j'avais pas ça. J'ai plus ce truc. C'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment l'ennemi qui me rappelait ce que j'avais vécu. Il me le rappelait pour que jamais je réussisse à guérir, comme si la plaie était ouverte depuis le jour où ça s'était fait et que lui, il appuyait dedans tous les jours pour empêcher de cicatriser cette blessure. Et en plus, les relations catastrophiques ça appuyait sur cette blessure. Et du coup, cette blessure pouvait jamais cicatriser parce qu'il y avait toujours un truc qui venait réouvrir. Et là, je vois que je pleure pas. Je me dis, waouh, ok. C'est comme si j'ai eu cette paix de Dieu qui me dit tu vois, je t'ai guéri. Une autre fois, j'ai vu que à l'époque, quand j'ai accepté Christ, j'étais en couple. Et Dieu m'a fait comprendre que c'était pas sa volonté, c'était pas ce qu'il voulait. Je n'arrivais pas à prendre la décision de quitter cette personne. Je n'arrive pas, moi, à quitter quelqu'un comme ça facilement, sans raison, parce que en soi, là, il n'y avait pas de raison vraiment. Il m'avait pas trompé, il n'y avait pas de raison particulière. Et puis, même si j'étais pas épanouie dans cette relation, on s'entendait bien, voilà. J'avoue que bon, je me sentais pas aimée, il y avait beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses qui n'allaient pas dans cette relation. Mais là, à ce moment-là, c'est comme si tu te trouves toutes les excuses pour ne pas avoir d'excuses. Enfin, tu te trouves toutes les excuses pour ne pas prendre cette décision, même s'il y a vraiment des choses qui sont vraiment visibles dans cette relation, qui peuvent être clairement un prétexte pour couper cette relation. Tu dis oui, mais il n'y a pas genre un truc de ouf. Il n'y a pas eu tromperie, il n'y a pas eu une méga dispute. Comment je vais faire pour me séparer de cette personne ? Et puis aussi, j'étais encore calquée sur mes blessures du passé. Donc pour moi, si je me séparais de cette personne comme ça, j'allais me retrouver seule, j'allais... les blessures de la dépendance affective. Je pensais que j'étais encore dans ça, donc j'agissais comme si j'étais encore comme ça. Tant que tu n'as pas vécu cette situation, tu ne sais pas vraiment que tu t'en es débarrassé. Parce qu'il y a plein de gens qui disent « je suis plus dépendante affective et tout », mais quand ils sont vraiment confrontés à un moment où ils sont vraiment seuls, ils se rendent compte que ils le sont encore. Eh bien, Dieu a fait vraiment en sorte que je me sépare de cette personne. C'était après un jeûne d'1 mois, en janvier, je me rappelle très bien. Je jeûnais tous les jours, je crois que c'était 21 jours de jeûne, je crois, et on buvait de la soupe tous les soirs. C'était mon premier jeûne, c'était vraiment, je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et pendant ce jeûne, d'ailleurs, j'ai été guérie de l'excès de table. C'était un de mes péchés, l'excès de table, mais je savais pas que c'était un péché et j'étais vraiment dans l'excès de table. J'étais capable de manger une fois et puis si je vais quelque part, on me demande si j'ai mangé, je disais non, vite fait, j'ai déjà mangé, mais tranquille, je peux manger encore. J'aimais trop manger et c'était vraiment grave. Ça m'a guéri de ça d'ailleurs, parce que maintenant je me rends compte que
En fait, j'avais pas besoin d'autant manger pour vivre, hein. C'était vraiment moi qui avais une obsession avec la nourriture. Mais pareil, j'avais un vide que j'essayais de combler en mangeant. Et ça aussi, je m'en suis rendu compte après. Pour ce jeûne, donc j'ai jeûné tout le mois et c'était mon sujet de prière. Pouvoir me séparer de cette personne ou du moins que Dieu répare la situation, qu'il puisse toucher le cœur de cette personne pour qu'elle soit à Christ aussi. Bon, j'avoue, mon sujet, c'était plus qu'il soit touché par Christ que la séparation, mais bon, je disais à Dieu, il faut que tu interviennes en tout cas. Et j'ai jeûné tout le mois et tout le mois, il s'est rien passé. Je disais à la personne, j'essayais de déclencher des conversations. La personne me disait non, mais moi j'accepte tes croyances, j'accepte ton abstinence. Moi j'étais en mode il accepte tout, mince. Et Dieu me faisait comprendre non, mais c'est pas bon quand même, c'est pas bon quand même. Et c'est vrai que je me sentais mal aimée et tout ça, mais la personne a accepté, elle restait là. Un jour, le dernier jour de jeûne, si je me rappelle ce matin-là, le dimanche, donc je vais aller à l'église, et le Saint-Esprit, au début je comprends pas que c'est le Saint-Esprit, parce que j'étais vraiment à mes tout début de la foi, il me dit de pas aller à l'église. Alors moi je pense que c'est l'ennemi. Je me dis comment ça, ne pas aller à l'église? Pas du tout, moi je vais à l'église coûte que coûte, et je suis comme figée sur mon lit pour ne pas aller à l'église. Et je comprends pas. Et là, une envie me démange de déclencher une conversation. Ça me démange. Je suis sur le lit et je suis là. Impossible de me lever pour aller à l'église. Faut que je déclenche une conversation. Sauf que lui, il dort. Et là, je sais pas quoi faire. Je veux pas le réveiller. Je me dis, bon, il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me réveille? Et il se réveille. Je me dis, ok, parfait. Et là, je déclenche une conversation, mais genre, je vide mon sac. C'est-à-dire, je dis tout ce qui ne va pas, tout ce qui ne me plaît pas, et tout. Et d'habitude, quand je fais ça, il me dit, non, mais moi, je suis bien, tant que je vais rester. Et là, un gros blanc. Une fois que j'ai vidé mon sac, un gros blanc se passe. Sauf que moi, je lui ai pas dit que je voulais me séparer. Hein. J'ai juste dit tout ce qui n'allait pas. Je n'osais pas dire. J'étais lâche. Franchement, j'étais lâche. J'arrivais pas. Et je disais dans ma tête, Seigneur, je suis lâche, j'arrive pas à le faire, donne-moi la force, j'arrive pas à le faire, fais quelque chose, interviens, je suis trop lâche. J'étais trop lâche, non mais c'est vrai. J'arrivais pas, ça arrivait pas à sortir de ma bouche, j'arrivais pas. Et il y avait un blanc pendant plusieurs minutes. Et moi je suis là, je comprends pas. Et là, il se met à parler. Et il me dit, écoute, je comprends et tu sais quoi, je vais prendre mes affaires et je vais rentrer chez moi et c'est mieux qu'on termine là notre relation parce qu'on n'y arrivera pas. Enfin, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas... Et là, il se lève, il prend toutes ses affaires, on se fait une accolade et il part. Et cette relation s'est terminée comme ça. J'ai versé une petite larme parce que le moment était émouvant. Et après, tout allait bien. J'ai juste eu un moment, 3 mois plus tard, je crois, à ne rien comprendre. 3 mois plus tard, en fait, j'ai beaucoup été attaquée ces 3 mois plus tard, là, d'ailleurs. J'ai énormément été attaquée. Moi, je me suis mise à repenser à lui et je lui avais envoyé un message. Et en fait, c'est comme si l'ennemi voulait juste que j'envoie ce message. Et qu'après, cette sensation qui me manquait, qu'il y avait un problème, elle est partie. Alors, je me suis sentie dupée. Oh! Je me suis sentie dupée. Je me suis dit, ah d'accord. Donc en fait, j'ai envoyé le message, je me suis fichée. Tout ça pour plus ressentir plus rien après. C'est juste pour... Je sais pas. Et puis c'est parti. En fait, j'ai vraiment eu cette semaine-là où j'étais très attaquée. Et sinon, j'ai pas eu de chagrin d'amour, j'ai pas eu tout ça. Et je me suis rendu compte que j'avais pas besoin d'un homme forcément dans ma vie. Et j'étais très après, voilà, si un homme m'apporte pas un plus, un truc, ben en fait j'ai pas besoin parce que j'ai Dieu dans ma vie et que je suis très bien toute seule. J'avais vraiment cette manière de penser là que j'avais pas du tout avant. J'ai commencé à prendre en compte ma valeur, ce que j'apportais sur la table, on va dire. Je suis entrepreneur à mon compte, je subviens à mes besoins, j'ai toujours subvenu à mes besoins toute seule. Je suis drôle, je suis là, je suis gentille, je suis attentionnée, je suis à l'écoute. Et en fait, ça, c'est des qualités qu'un homme qui vraiment sait ce qu'il veut saura apprécier. Donc, je n'ai pas besoin de courir après qui que ce soit. Je n'ai pas besoin de mendier l'amour de qui que ce soit. Celui qui voudra me donner cet amour me donnera cet amour. Et je me sentais très bien toute seule, j'étais en paix. Alors j'ai eu des attaques, hein. L'ennemi essayait de venir me chercher, pendant toute cette année-là. Mais parce que
Dieu avait prévu que cette année-là, je rencontre mon mari. C'est pour ça qu'il a tenu à que je me sépare déjà en tout début d'année et qu'il a tenu à ce que je sois vraiment restaurée. Et l'ennemi a vraiment essayé de me perturber durant cette période, vraiment en mettant des hommes devant moi, que je croyais que ça aurait pu. J'ai commencé à parler avec un garçon. En fait, Dieu me disait à chaque fois, mais non, ne parle pas à ce gars-là. Mais des fois, t'es pas restauré, tu te dis, bon, il a l'air sympa. Mais Dieu tuait ça vite, à chaque fois, il tuait ça super vite sur moi. Je disais, bon, ok, je reste seule, moi, j'ai pas de problème à rester seule. Mais c'est que des fois, en fait, l'ennemi te fait croire à des signes. Croire à des signes. Des fois, même, j'étais en mode, je suis pas sur ça. Mais il y a comme des signes. Alors, tu te dis, bon, bah, peut-être que c'est ça la volonté de Dieu. Et c'est au moment où j'ai vraiment dit, non. C'est pas la volonté de Dieu que je sois en couple. Là, je suis seule, je suis focus sur Dieu, focus. Au moment où j'étais vraiment focus, que franchement, tu venais me parler, j'en avais rien à faire, je fermais toutes les portes, j'étais en mode vraiment radical. C'est à ce moment-là que mon mari est apparu. Et que Dieu, du coup, a dû lâcher vraiment tous les trucs, répondre aux prières les plus absurdes pour me montrer que c'était vraiment lui, mon mari, parce que sinon, alors là, moi je disais, mais déjà de base, c'est moi qui l'ai vu en premier, et, enfin, je l'ai vraiment remarqué, j'ai remarqué qu'il y avait un truc spirituel, et je dis à Dieu, j'envoie jamais un message. Alors là, jamais j'envoie un message. Donc là, il a dû se dire, oh, on est mal barré. Après, je faisais des prières, s'il répond pas, il est par exemple 30, s'il répond pas avant 32, je le bloque, plus jamais je lui parle, c'est que c'est pas mon mari. Et bim, il a envoyé un message avant 32. J'étais vraiment malade avec mes prières. En fait, je voulais vraiment que Dieu me montre de toute sa puissance. Là, je me suis dit, alors là, Dieu, va falloir que tu montres. Là, je sais que t'es Dieu, donc tu peux faire en sorte que la personne m'envoie un message à ce moment-là. Donc si c'est ta volonté, elle enverra un message à ce moment-là. Donc je faisais des prières de fou, des prières vraiment. Faut pas avoir peur de perdre la personne en face, parce que si la réponse de Dieu c'est non, eh ben tu dois tenir ta parole. Si tu dis que tu l'as bloqué, ben tu le bloques. Si tu dis que tu allais le bloquer, ben tu le bloques. Et moi je faisais ce genre de prières vraiment folles. Parce qu'en fait, là, je m'en fichais d'avoir un homme dans ma vie, je m'en fichais. Alors là, il n'y a que Dieu qui peut me donner, que Dieu qui... à cette période-là, je venais de vivre le baptême du Saint-Esprit, donc j'étais très dans Dieu. C'est pour ça que je dis, cherchez le royaume d'en haut, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Fais de l'éternel tes délices, et il fera ce que ton cœur désire. Parce que c'est quand vraiment j'ai mis Dieu en premier plan, que j'ai mis Dieu, oh là là, j'étais en mode, mais me parlez pas de gars. Je me rappelle, ma prof d'anglais me parlait de ça justement à cette période-là. Moi, je disais, c'est pas ma saison. Je disais, c'est au moins dans 3 ans. C'est pas ma saison. Je disais, moi, je veux pas. En plus, tout ça, c'est filmé parce que c'était des cours d'anglais où je filmais pour partager avec ma communauté sur Instagram. Du coup, tu vois qu'elle me pose des questions des fois en anglais et tout. Et moi, je lui dis, non, it's not my season. et alors que j'étais à quelques jours de rencontrer mon mari, alors c'était très drôle. Vraiment persuadée que j'étais pas dans ma saison. Vraiment persuadée. Je me disais, Dieu va vraiment m'utiliser, me façonner pendant ces années-là. Et puis après, j'aurai un mari. Et peut-être que j'en aurai jamais, parce que bon, peut-être c'est pas fait pour moi et tout. J'étais vraiment convaincue de mon truc. Dieu m'a fait grâce parce qu'il m'a donné une personne qui correspond à tout ce que j'ai toujours voulu dans la vie. Je me comporte avec lui comme une personne normale, pas comme une personne complètement dépendante, affective. Voilà, Du coup, on est tous les deux équilibrés et on se blesse pas, du coup, parce qu'on est tous les deux équilibrés, restaurés par Dieu. C'est pour ça que c'est important, si vous êtes chrétienne ou chrétien, si vous regardez cette vidéo, vous mettre avec quelqu'un qui partage la même foi que vous. Tout simplement parce que déjà, la relation globale, ça sera important pour prendre des décisions, pour les combats spirituels, vous pourrez prier à deux, etc. Enfin bref, c'est vraiment une évidence d'être avec un chrétien, sachant qu'avant, moi, j'étais en mode, non, pas besoin, je comprends pas pourquoi on a besoin d'être tous les deux chrétiens. Si. Moi qui disais ça, maintenant, je le dis, il faut que la personne partage vos croyances, sinon vous serez malheureux à un moment donné. Dans votre spiritualité, vous allez être freiné. Soit cette personne vous éloignera de Dieu, soit vous allez vous éloigner d'elle à un moment donné parce que vous allez choisir Dieu et vous aurez un mariage, du coup, qui sera pas équilibré. Dieu peut faire grâce et toucher le cœur de cette personne, mais ce n'est pas du tout une garantie. Dieu restaure la personne en face de vous avant de vous la présenter, ou en tout cas avant que vous puissiez être mariés.
Et donc vous êtes deux personnes totalement restaurées par le même Saint-Esprit. Vous partagez le même Saint-Esprit. Donc vous voyez, il y a une symbiose, il y a quelque chose entre vous. Et vous mettez Christ au centre de la relation. Et plus vous êtes proche de Christ, plus vous et votre conjoint, vous allez être proches. Et ça, c'est très important. Parce que vous allez avoir une relation équilibrée, une relation saine, une relation dans l'amour, dans la douceur, dans la prière. Et croyez pas que Dieu n'a pas ça pour vous en réserve, il a déjà tout écrit, tout prévu. Il a juste besoin de vous façonner afin que vous soyez prêts à être présenté à l'autre personne. Et la personne aussi, elle a besoin d'être façonnée afin d'être présentée à vous parce que Dieu aime tous ses enfants. Il ne veut pas présenter à quelqu'un qui n'est pas restauré. Il ne veut pas présenter à quelqu'un qui est blessé, qui va le blesser à son tour. Donc il faut que tout le monde soit restauré pour qu'il puisse être présenté l'un à l'autre. Ça, je parle de quand on est à Christ déjà et qu'on aspire au mariage, on aspire à toutes ces choses. Après, il y a d'autres scénarios, il y a les scénarios de quand on est à Christ, déjà marié, etc. Ça, c'est différent. Mais là, je parle de ceux qui sont à Christ et qui ne sont pas encore mariés. Vraiment, mariez-vous avec quelqu'un qui partage les mêmes croyances que vous. Pour l'éducation des enfants, pour tout, ce sera très très important. Et surtout, Christ sera au milieu de vous. Et ça, c'est le plus important dans une relation parce que la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Les tempêtes, les challenges, les combats spirituels, vous serez peut-être secoués, mais pas déracinés. Alors qu'un couple qui en a un, ça veut dire que vous formez qu'une seule chair avec une personne qui a un pied dans le monde et vous avez un pied à Christ. Vous imaginez le truc bizarre. C'est-à-dire que c'est une chair, mais elle est scindée en deux entre Christ et le monde. C'est très problématique ça spirituellement. Alors que quand vous formez qu'une seule chair tous les deux à Christ, là il y a cette unité qui se fait, le Saint-Esprit se manifeste dans votre relation. Donc vous vivez des choses vraiment particulières avec le Saint-Esprit. Bon, c'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est pour te dire à toi qui regardes cette vidéo, Dieu a un plan pour toi. Dieu a une personne pour toi. Dieu a quelque chose de précis, de bon, d'agréable et parfait pour toi. Il n'accepte pas qu'on fasse du mal à son enfant. Il ne veut pas pour toi une vie médiocre dans la tristesse, la souffrance, la négligence. Il veut que quelqu'un puisse t'aimer, quelqu'un qui puisse se sacrifier pour toi. Parce que si tu es une femme, c'est écrit dans la Bible, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église et Christ s'est sacrifié pour nous. Christ nous accepte comme nous sommes. Christ nous aime d'un amour infini et c'est ce que Dieu attend pour nous. Ne crois pas que Dieu t'a abandonné. Ne crois pas que Dieu n'a pas un plan parfait pour toi. Il est en train de construire ton témoignage. Il faut que tu restes dans l'obéissance parce que, comme on dit, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Dieu préfère que tu lui obéisses. Il préfère que tu suives ce qu'il te dit de faire. Parce que justement, c'est par l'obéissance que tu arriveras au chemin qu'il a tracé pour toi. Si tu veux vraiment rentrer dans le plan de Dieu, si tu veux vraiment arrêter de souffrir, arrêter d'être malmené de tous les côtés, arrêter d'être blessé constamment par l'ennemi, suis ce que Dieu te dit de faire, suis ce que Christ te dit de faire. Conforme-toi à la parole et non au siècle présent et tu verras, Dieu va se manifester avec sa gloire dans ta vie. Et tu iras de gloire en gloire, de saison en saison. Tu ne stagneras pas dans une saison. Tu vas évoluer spirituellement, grandir spirituellement. Tu arriveras au bonheur, à la paix que Dieu a pour toi. Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ça n'aura pas été trop long. J'espère que vous aurez été bénis par cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à m'envoyer un message sur Instagram si vous avez besoin de parler plus, je réponds. Et à liker cette vidéo et à vous abonner parce que voilà, ça fait plaisir, j'ai commencé ma chaîne et j'aimerais bien qu'il y ait une petite communauté ici aussi. Soyez bénis, des bisous.